Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis poissons ascendant Vénus lunaire en poisson pour votre nouvelle guidance de ce mois de septembre 2024 autour de ce mois de septembre 2024 puisque je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies, des messages que vous avez peut-être pu rencontrer durant cette fin août qui peuvent également être dans la continuité de ce mois de septembre 2024. Ça reste bien entendu une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. Pour vous amis poissons, signe solaire ascendant Vénus lunaire en poisson, on va commencer d'abord par un premier message général pour voir un petit peu la tendance de votre mois de septembre 2024. C'est parti s'il vous plaît les guides avec l'oracle de la spiritualité. Quel sera le message général de mes amis poissons ascendant Vénus lunaire en poisson pour ce mois de septembre 2024? Merci. Alors, pour vous qui regardez cette guidance, on vous parle ici de la nature. Ça peut nous parler de fécondité, de concrétisation de projet ou d'un projet que vous envisagez de mettre en place, amis poissons. On vous dit, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Voilà, on vous donne carrément carton vert. On vous donne tout, de la lumière, toute la bienveillance pour que vous puissiez justement accéder à votre réussite concernant peut-être un projet de fonder une famille, d'avoir des enfants, peut-être pour certains ou certains d'entre vous, projet d'acquérir un bien immobilier, un investissement financier qui vous tient à cœur, peut-être qu'ici vous allez également recevoir de l'argent. Pour certains ou certains d'entre vous, vous avez peut-être exprimé un souhait d'améliorer votre situation financière. Pour d'autres, c'est l'obtention d'un emploi. Enfin, en tout cas, les feux sont vraiment tous orientés vers vous. Toutes les lumières sont orientées vers vous pour que vous puissiez accéder durant ce mois de septembre à justement au succès que vous méritiez. On vous annonce le début d'un voyage extraordinaire. Donc, c'est comme si on vous indiquait que tout ce que vous avez souhaité va enfin se mettre dans la matière, se concrétiser. Nouvelle relation sentimentale, réconciliation avec un ex ou une ex, engagement, mariage, pax, vie en commun. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, vous allez donner naissance à quelque chose de vraiment très important qui vous tient à cœur et qui sera vraiment entouré de bénédictions venant de l'univers, des anges, des archanges, ce en quoi vous croyez, et vous serez donc orienté vers le succès. Un très très beau message pour commencer votre tirage. On poursuit pour vous, amis poissons. Ascendant Vénus lunaire en poisson pour ce mois de septembre 2024 avec le tarot de Marseille, un tirage en 9 cartes, mais bien sûr on va commencer par la coupe. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant signe Vénus ou lunaire pour voir si vous auriez un complément d'information. Allez, c'est parti poisson, ascendant Vénus lunaire en poisson, septembre 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien parfait, on a le 8 de denier, et oui, ici vous avez la lune. Ok, le 8 de denier nous parle d'emploi, nous parle de travail que vous faites sur vous-même par rapport à quelque chose qui vous contrarie, qui vous perturbe. Ce n'est pas forcément des contrariétés négatives, c'est peut-être vous avez du mal à vous décider, amis poissons, par rapport à un choix, une direction, peut-être par rapport à une opportunité professionnelle qui s'offre à vous. On a l'arcane majeur, donc numéro 18 pardon, qui vous parle donc de la lune, hein, qui nous parle du côté émotionnel fortement impacté, donc c'est-à-dire j'y vais pas, j'hésite, il y a peut-être des angoisses, des peurs, des doutes qui vous envahissent pour justement vous décider et faire un choix, mais vous avez bel et bien la roue de fortune et vous avez ce cavalier d'épée. Ok, ici on parle vraiment de choix, vous voyez, arcane majeur numéro 6, les amoureux, as d'épée, cavalier d'épée, as d'épée ici quand même. Ici on clôture un chapitre avec le 10 d'épée derrière et l'as d'épée, on a le monde. Bon bah c'est exactement ça, hein. Ça vient bien rejoindre la nature, puisqu'ici on vous annonce un travail que vous êtes en train de faire sur vous, une réflexion profonde par rapport à un choix décisif. Ça peut être par rapport justement au niveau de votre orientation professionnelle, pour ceux qui sont en formation, peut-être envie de changer de voie professionnelle, vous lancez à votre compte ou tout autre projet d'activité. Ici, il y a une mise en action. Ce cavalier d'épée peut parler de vous, mon consultant, ou d'une personne avec qui arrive pour vous, mais qui est plutôt assez sûre d'elle. Bon, ce cavalier d'épée peut être interprété de manière négative aussi, quelqu'un qui peut-être souhaite vous piquer la place, ou une personne relativement traître ou malveillante envers vous, mais avec ce tirage et les cartes qui entourent ce cavalier d'épée, cet as d'épée, on parlerait de vous, mon consultant, ou ma consultante qui allait prendre ce cheval et justement prendre des décisions pour aller vraiment vers une direction qui vous est vraiment très chère. Ça peut être direction sentimentale, à la conquête de votre nouvelle âme sœur. Pour d'autres, ça peut être changement de lieu de vie. En tout cas, cette roue de fortune, arcane majeur numéro 10,
avec le 8 de denier, on annonce un changement favorable parce que vous avez pris le temps de réfléchir. Vous avez réussi à chasser vos angoisses, vos doutes, vos peurs quant à la direction que vous devez prendre, le choix que vous devez faire. Alors, arcane majeur numéro 6, l'amoureux, peut parler également de triangulaire, un choix entre deux partenaires amoureux. Mais ici, ce choix va être fait. Il y a vraiment une mise en action de votre part par rapport à un travail de longue haleine en amont. Donc ici, il y a une tendance qui s'inverse parce que vous vous mettez en action. Et dans la continuité de votre tirage, vous voyez, ici on a donc le 10 d'épée, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, et le monde. Le monde avec la reine de denier, qu'est-ce qu'on a derrière ici? Bah oui, on a ce 7 de coupe. 7 de coupe, parole, discussion, échange avec cette reine de denier. Ça peut être une personne qui vient vous aider, vous soutenir dans un projet, dans une relation, une rencontre avec une femme qui est plutôt bienveillante, qui vous permet justement d'accéder à ce nouvel engagement. Ici, on est en clôture de chapitre vers quelque chose de vraiment nouveau. Ça vient bien rejoindre la carte de la nature avec l'oracle de la spiritualité. On va voir ce que ça nous dit plus précisément, s'il vous plaît les guides, avec un tableau en 9 cartes. Pour les amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson pour ce mois de septembre, autour de ce mois de septembre 2024. Quels seront les messages pour les poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, signe solaire? S'il vous plaît les guides, pour ce mois de septembre 2024. Pour les poissons, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On commence par le valet d'épée, suivi du cavalier de coupe, suivi ici du valet de coupe. Et ben dis donc, il y a du monde chez vous. Vous allez avoir peut-être des personnes bienveillantes. Alors dans les personnes ici, on sent qu'il y a du monde autour de vous, mais dedans il y a peut-être une personne qui n'est pas forcément des plus sympathiques. Ce valet d'épée peut être une personne qui vous la joue peut-être à l'envers ici. Attention, méfiez-vous, on a ce cavalier d'épée. Valet d'épée, cavalier d'épée, bon. Attention aux personnes qui vous entourent quand même, hein, par rapport peut-être au succès que vous allez connaître. Éclaircissement de situation, c'est comme si vous alliez peut-être avoir plusieurs prétendants ou prétendantes dans votre vie sentimentale. Valet de coupe, cavalier de coupe, et dedans il y en a peut-être un qui n'est pas des plus sincères. Ici on a cet arcane majeur numéro 19, le soleil, hein, mise en lumière, éclaircissement de situation, engagement également, mariage. Avec ce cavalier de coupe, on pourrait parler donc d'une future rencontre sentimentale, peut-être un choix entre deux partenaires pour certains ou certaines d'entre vous qui seraient dans cette situation. En tout cas, il y a du monde autour de vous. Là, j'en ai beaucoup trop. Hop, on va les remettre. Bon, on va prendre ces deux-là qui sont tombés. Alors, on a ce roi de bâton, le 2 de denier. Ok. Il y a un engagement qui va être fait, il y a une décision qui va être prise, soit un choix entre deux partenaires, deux opportunités professionnelles. Alors, on a ce roi d'épée qui vient de tomber. Il y a du monde autour de vous, il y en a du personnage. Ici, il y a peut-être un engagement. Et on a le 6 de denier. Bon, amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, il y a du monde autour de vous, il y a des choix qui vont être faits concernant peut-être un entourage sentimental, entourage peut-être professionnel, les opportunités qui vont vous être proposées. Ça sera à vous de choisir vers quelle entreprise vous souhaitez vous orienter. On a quand même un engagement avec ce roi d'épée, ce 2 de denier. Alors peut-être que vous partez dans tout ce qui est domaine juridique. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une voie professionnelle qui vous attire. Ce roi d'épée peut être un homme, ça peut être également une décision de justice qui va être rendue également. Peut-être un divorce, un procès. Qui va vous permettre d'avancer dans vos choix, d'avancer dans une nouvelle direction, peut-être un gain d'argent qui arrive pour vous également. On vous demande de suivre votre aspiration ici, de suivre votre intuition concernant la voie que vous souhaitez prendre. Ce roi d'épée peut vous représenter également mon consultant, ma consultante, qui vous décidez vous décidez durant ce mois de septembre de vous engager dans la direction qui vous correspondrait le mieux. Mais s'il y a vraiment un choix entre plusieurs personnages, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être dans votre vie sentimentale, il y a du monde, il y a peut-être un prétendant ou une prétendante qui n'est pas des plus sincères. À vous d'ouvrir les yeux et tendre les oreilles et écouter votre intuition, ce que vous ressentez par rapport aux personnes qui vous entourent. Ça peut toucher votre domaine relationnel également, entourage familial, amical, professionnel, hein, des personnes qui, il y en a des corrects et il y en a d'autres dont vous devez peut-être vous éloigner. Mais avec le soleil en plein milieu de votre tableau, ici avec cet arcane majeur numéro 19, vous allez commencer à justement voir clair, savoir écouter, savoir voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. D'où le fait que vous allez trancher, prendre des décisions et vous orienter vers une direction qui sera vraiment favorable pour vous, puisqu'en dos de deck, vous avez l'arcane majeur numéro 13 qui nous parle donc de la mort. La mort laisse place à quoi? À la renaissance. Cette carte n'est pas négative puisqu'elle vous annonce une clôture de chapitre de votre vie. Dans la continuité ici, vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment un enrichissement matériel, financier ou même
intérieur. Et donc peut-être qu'ici, enfin, les choses vont rentrer dans l'ordre durant ce mois de septembre, que ce soit dans les problématiques que vous pourriez rencontrer, hein, problème d'argent, problème de boulot. Ici, par rapport aux opportunités qu'on vous propose, il y a une sortie de crise peut-être professionnelle, voire financière. Pour d'autres, c'est peut-être un déménagement. Vous allez avoir les possibilités justement peut-être de suivre une formation, déménager, acquérir un bien immobilier. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Et ici, vous avez l'étoile, l'arcane majeur, donc numéro 17. Vous avez bel et bien exprimé vos souhaits auprès de vos anges, de vos archanges de l'univers. Vous êtes encore actuellement en train d'exprimer le souhait concernant les choix ou les décisions que vous devez prendre. Parce qu'ici, l'étoile vient bien rejoindre cet arcane majeur, donc numéro 9, qui nous parle donc de blocage, de retard, parce que justement, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Ici, on vous annonce surtout que justement, on est en train de mettre en place là-haut les événements pour vous, pour que vous puissiez évoluer, avancer sur votre chemin de vie. Cependant, ça vous demande, ils attendent de vous que vous fassiez ce travail de pouvoir choisir et vous décider. Parce qu'ici, il y a peut-être eu justement des colères, des tromperies, des mensonges vous concernant sur votre chemin de vie. Il y a peut-être des personnes, hein, ça vient bien rejoindre ce cavalier d'épée, ce valet d'épée, qui ont abusé de votre générosité, de votre gentillesse, et qui vous ont fait peut-être retarder vos projets, vos souhaits concernant votre évolution de vie. Donc ici, vous avez ouvert les yeux, vous êtes peut-être éloigné de ces personnes, vous allez peut-être le faire durant ce mois de septembre, amis poissons. Allez, c'est parti, on poursuit avec l'oracle des 77, même chose, tableau en 9 cartes, et on va commencer par la coupe. Pour vous, amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024? La nature vient bien préciser que c'est des projets qui sont en fécondité. Un projet d'avoir des enfants, projet de concrétiser des projets. Donc on voit bien que les choses sont en cours, ça vient bien rejoindre le tarot de Marseille. Les événements sont en cours, la naissance approche, mais c'est pas pour demain, c'est courant en septembre en fait. Hein. Alors on va pas les prendre parce que j'ai demandé une coupe. S'il vous plaît les guides pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, septembre 2024. Alors ici on nous parle de safran, pourpre, indigo, oui, passé, présent, futur, et on a le repos, la tranquillité, besoin de se reposer, de souffler par rapport aux événements que vous avez traversés, que vous êtes en train de traverser, amis poissons. Et oui, ici on a de nouveau un éclaircissement de situation par rapport à des contrariétés, des mensonges, des tromperies, des personnes qui vous la jouent à l'envers. Sachez ouvrir les yeux et tendre l'oreille comme on a pu le voir. Ici on nous parle de triomphe, de succès, toujours cette dame qui vient peut-être vous aider, vous accompagner sur votre chemin pour retrouver la lumière, l'harmonie, l'équilibre dont vous avez besoin pour vous sortir des blocages de manière la plus rapide possible avec la lune. Hein. La lune vient bien rejoindre l'arcane majeur numéro 18 de tout à l'heure, qui vous parlait donc de contrariété, peut-être justement parce que les choses n'avancent pas, vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas savoir quelle direction prendre, quel choix faire, quelles que soient les problématiques hein, sentimentales, matérielles, financières, professionnelles. Ici, vous avez donc de l'écoute par rapport à l'avion. Donc ici, vous allez avoir des conseils, vous allez avoir du soutien. Peut-être auprès de vos anges, de vos archanges, qui vont vous permettre justement d'enclencher un processus d'évolution sur votre chemin de vie. Vous êtes en train de sortir d'un chapitre invitation, rencontre. Derrière, on a la communication. Et on a le C de chercher de cohérence et de compréhension. Donc on a peut-être des réconciliations à venir dans votre vie sentimentale, ou alors des réconciliations avec vous-même, beaucoup d'écoute, d'échange, de communication, on l'avait vu hein, dans votre tirage. Attention aux personnes qui vous entourent, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Sachez ouvrir les yeux et tendre l'oreille, je le répète encore, mais c'est important. Parce que c'est les personnes qui vous entourent actuellement, ceux qui vous conseillent, qui vous aident, qui vont vous permettre aussi de vous aiguiller sur votre futur ici. Allez, on poursuit avec un tirage en 9 cartes. Ici, on tourne le dos par rapport à quelque chose qui n'est plus possible, quelque chose qui ne nous convient plus. Ça peut être aussi une personne qui vous a trompé, menti ici. Mais un petit peu comment ça vous parle. Ça peut être dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, on tourne le dos. On ne veut plus de cette période compliquée, le noir ici. Hein. Vous êtes peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, en train de clôturer ces chapitres de votre vie. Vous avez l'impression que vous êtes dans un brouillard, vous ne percevez plus la lumière. Vous êtes comme dans le vide. Ici, on vous demande de rester discret, muet concernant vos projets, vos éventuels besoins, envies que vous allez mettre en place. Le fait peut-être que vous avez envie de partir, ne le dites pas forcément tout de suite. Attendez que tout soit bien ficelé, tout soit bien ancré. Ici, on a la carte de la tétine qui nous parle de l'enfant intérieur. Vous voulez vous retrouver votre joie de vivre ici. Vous voulez avancer, évoluer. Ça peut nous parler également d'enfants. Peut-être que vous avez envie, comme je vous le disais, de fonder une famille. Un foyer, on nous parle du manque ici. Ah oui, c'est comme si vous aviez votre lumière intérieure qui était éteinte. Pour certains ou certaines d'entre vous, amis poissons, mais vous êtes en train de vous réveiller là.
Vous voyez, cet escargot, il y a cette flèche qui va vers la droite. Donc on reprend le cours de sa vie par rapport à un moment donné où on était dans ce tourbillon, hein, peut-être une tornade, ou alors donc justement un brouillard, où on cherchait la direction, on ne la trouvait pas. Ce qu'on veut retrouver, c'est son enfant intérieur, sa joie de vivre, ce calme intérieur dont vous avez besoin. On nous parle ici donc de richesse, de rapidité des événements, avec la voiture, hein, qui nous parle également d'or, de richesse. Il y a de l'argent pour certains ou certaines d'entre vous qui arrivent, une richesse intérieure que vous retrouvez, une évolution de vie. Et ici, on a la voie toute tracée, le chemin est ouvert, la voie est libre. Donc pour vous permettre d'avancer tout simplement avec la voiture juste à côté. Donc ici, les messages sont clairs, hein. Il y a une reprise de votre chemin, vous vous remettez sur votre chemin tout simplement. Vous étiez peut-être égaré ici, pas avec les bonnes personnes, pas sur le bon lieu de travail, le bon lieu de vie. Ici, vous avez analysé la situation, vous avez préparé en dos de deck, on a la savoir connaissance, on a le bisou, on a une reprise de vie, et on a la destinée. Bon, les messages sont clairs, nets et précis, c'est vraiment fluide chez vous, amis poissons. Ascendant Vénus lunaire en poisson, vous voyez, on a savoir et connaissance. Donc vous tirez leçon de ce que vous venez de vivre. Ici, on a le bisou, donc peut-être des réconciliations dans votre vie sentimentale avec votre autre, suite à des incompréhensions sur le lien. On rééquilibre les choses, on se dit ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve, que ce soit bon ou moins bon, l'un envers l'autre, en restant dans le respect et la bienveillance des justesses des mots et des actions. Et ensuite, on sait écouter l'autre également, et on y trouve comme un équilibre dans la relation pour pouvoir redémarrer, si tel est votre cas, et si vous le souhaitez, bien évidemment, parce qu'ici, on a une reprise de lien, hein, un lien qui a été interrompu. Il y a eu envoyez ce noir ici, on l'a au milieu de votre tirage. Donc ça peut être par rapport à votre parcours professionnel, financier, sentimental ou relationnel. Ici, vous reprenez le cours de votre vie par rapport à une période qui était relativement compliquée. Vous étiez en stagnation. Ici, on a la clé qui nous parle, donc vous reprenez votre destin en main. Les messages sont clairs, nets et précis. C'est même pas la peine d'approfondir, puisque, vous voyez, on tourne le dos au passé, on va vers le présent et le futur. Ok ? Allez, on va poursuivre maintenant pour votre côté professionnel avec l'oracle mission de vie. Même chose, tableau en 9 cartes et la coupe. Pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024, autour de ce mois de septembre 2024? S'il vous plaît, le guide pour mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Alors ici, on a l'entreprise familiale qui s'est retournée. Peut-être un projet d'association. Ok, moi je ne vais pas le prendre parce que les noms me coupent. Allez. Amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, quels seront les messages s'il vous plaît, les guides? Hop, mois de septembre. Alors on vous parle de manque d'ancrage, bah oui on l'a vu, et le communicant, ok. S'il y a besoin de vous exprimer, de faire valoir ce que vous valez, faire valoir vos droits, vos compétences, vous mettre dans la lumière pour pouvoir justement connaître ce succès et l'abondance que vous méritez, amis poissons. Ici, on a le guide des traversées, donc vous allez bien et bien en train de vous remettre sur le bon chemin. Manque d'ancrage ici, aide d'une personne, on l'avait vu, le soutien d'une femme ici. Et ici, vous avez la précipitation et la promotion. Donc, il y a des événements qui arrivent pour vous à la superficialité. Restez bien, manque d'ancrage et superficialité. 1, 2, 3. Superficialité. Alors, manque d'ancrage et superficialité vous montre ici qu'il y a peut-être besoin de vous rééquilibrer durant cette période noire ou ce tourbillon dans lequel vous seriez, où vous êtes actuellement, où vous auriez été. Il y a vraiment besoin de réaligner vos chakras, de vous aligner avec vous-même, vos pensées, vos souhaits, etc. Et d'être dans la foi, dans la conviction de vos mots, de vos actions, puisque vous êtes bien sur le chemin du succès, de l'abondance par rapport aux événements à venir. Vous demande de communiquer clairement auprès de vos anges, de vos archanges, de l'univers, ce que vous souhaitez au fond de vous, et de vous mettre en action. Ici, il y a des précipitations, donc les choses bougent, les choses avancent, et il y a bel et bien une promotion qui vous attend. Est-ce que c'est une montée en grade dans votre entreprise, une promotion, peut-être une prime qui va vous tomber dessus, une rentrée d'argent, on l'avait vu avec le rank des 77. Est-ce que c'est justement un poste avec plus de responsabilités? Pour d'autres, le fait de vous lancer à votre compte. Donc il y a des événements qui changent, qui bougent. Vous suivez une formation pour mieux gagner votre vie. En tout cas, il y a des opportunités qui se présentent à vous, qui vous dirigent vers le succès. Allez, c'est parti. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le guérisseur, bah oui, vous êtes sur le chemin de la guérison, on l'avait vu depuis tout à l'heure. Ou est-ce que vous auriez une envie d'un choix professionnel par rapport à ça, mais avec l'ego juste à côté, on nous parle bien de guérison, peut-être par rapport à vos mots intérieurs, c'est-à-dire vos angoisses, vos peurs, vos doutes, que vous essayez de maîtriser et vous reprenez confiance en vous. Concernant votre vie professionnelle ou toute activité pour ceux et celles qui ne travaillent plus ou pas. Peut-être envie de monter une association. Vous avez la jalousie, ouais, on l'avait vu, hein. Rappelez-vous ce valet d'épée, cavalier d'épée ici, il y a la jalousie qui apparaît.
Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, votre ego provoque de la jalousie par rapport aux personnes autour de vous, vous les enviez par rapport à ce qu'elles obtiennent et vous souhaiteriez la même chose? Ou alors est-ce que c'est les personnes autour de vous qui sont jaloux ou jalouses de vous par rapport justement à votre succès qui arrive? On a le guérisseur, le généreux du savoir. On l'avait vu avec l'oracle des 77 qui nous parlait de savoir et connaissance. Et ici, on est vraiment sur l'enrichissement, l'éveilleur éclairé. Ok. Oui, il y a vraiment une mise en lumière. Vous retrouvez la lumière, vous retrouvez la volonté de passer à l'action. Changer de voie professionnelle, de poste. Vous lancez à votre compte, déménager vers une autre entreprise peut-être. Voilà. Hop là, merci. Alors ici, vous avez ose dès maintenant. On vous dit que bien que c'est le bon moment. Fausse promesse. Ok, alors est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous mentir à vous-même, à savoir je vais faire ça, puis au final vous voulez aller trop vite, donc vous ne pourrez peut-être pas tout faire, il va falloir prendre un projet à la fois. Ou est-ce que c'est les personnes autour de vous qui vous l'ont joué à l'envers? On a l'instant présent et ose dès maintenant, donc on a le chakra de la gorge, chakra racine. Vous voyez, donc ça vient bien rejoindre le côté où il faut vous réaligner avec vous-même en ce moment, où vous l'avez peut-être déjà fait, prenez le temps de vous méditer, de vous éloigner dans les lieux qui vous font du bien, de vous isoler. Ben oui, instant présent, vous étiez sur la mauvaise voie, vous étiez peut-être entouré de mauvaises personnes dans votre lieu de travail ici. Pour certains ou certains d'entre vous, peut-être qu'on vous a promis des primes, on vous a peut-être promis un poste avec plus de responsabilités. Vous avez ouvert les yeux avec l'éveilleur éclairé, que vous n'étiez pas à votre place là où vous étiez actuellement. Et ici, il y a un revirement de situation, prise de conscience, savoir et connaissance. Parce qu'on a bel et bien le changement de voie. Hein. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, le changement de voie peut justement signifier vous lancer à votre compte, pour d'autres justement changer d'entreprise, ou demander un poste avec plus de responsabilités, ou justement vous aurez vraiment un salaire à la hauteur de vos compétences et qui sera amplement mérité. En tout cas, vous êtes sur une guidance de manière générale sur beaucoup de changements, mais bénéfique pour vous. Hein, okay, il y a vraiment un éclaircissement de situation, on l'a vu à plusieurs reprises. Mais c'est un éclaircissement de situation qui est vraiment bénéfique parce que ça vous envoie direct vers le succès et l'abondance. Hein, okay. Allez, on poursuit pour votre côté relationnel sentimental avec l'oracle de l'améthyste love. Même chose, tirage en 9 cartes et la coupe. Pour mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, pour le mois de septembre 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides pour mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, septembre 2024. Allez, c'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Alors, tromperie, méfiance, qui porte ce masque? Et ici, vous avez transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Encore une fois, on nous parle de changement pour vous, amis poissons. Donc, il y a un manque de sincérité. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même envers une personne avec laquelle vous seriez en relation? Ou alors peut-être pour justement une future rencontre. Ici, on nous parle de relation karmique. On nous parle de tourner la page. Donc, tourner la page peut parler par rapport à une relation du passé, d'accepter la relation karmique qui est en face de vous, la personne qui sera en face de vous. Ici, on nous parle donc de la carte de la maman, qui peut nous parler donc du lien avec votre mère que vous avez. Ça peut nous parler également, ici on nous parle de guérison, de réconciliation. Est-ce que vous étiez en froid avec un proche de votre famille? Il y a un renouveau sur le lien. Pour d'autres, c'est peut-être un besoin d'aller chercher des conseils auprès d'une personne autour de vous fiable, dont votre mère peut-être. Ou alors c'est vous qui êtes maman, hein, qui avez des enfants et qui justement portez un masque à vous dire « oui, non, je ne referai jamais ma vie » ou « cette personne n'est pas faite pour moi », alors qu'on vous annonce une relation et lien karmique. On nous parle de solitude, de silence, d'isolement, ça vient bien rejoindre, rappelez-vous, cette carte noire de l'oracle des 77, la lune avec l'arcane majeur numéro 18. Où ici, il va falloir vraiment clôturer, on est vraiment sur une clôture de chapitre d'un schéma répétitif ici de votre ancienne vie. Il va falloir vraiment accepter cette transformation, cette chenille qui se transforme en papillon et prendre vraiment vous envoler de vos propres ailes et retrouver confiance en l'amour, confiance en la vie de manière générale et en vous-même principalement. Retrouver cette harmonie, cet équilibre. On nous parle donc de sagesse, de bon raisonnement, donc on vous dit justement d'être juste avec vous-même et par rapport à ce que vous voulez vraiment. Okay, est-ce que vous souhaitez vous réconcilier avec une personne avec lesquelles vous étiez en froid, vous êtes prêt à faire tomber les armes, les protections et les masques pour vraiment être clair, net, précis, honnête avec la personne ou les personnes en face de vous, ou alors justement c'est la personne en face de vous qui devrait justement être des plus sincères avec vous pour que vous puissiez accéder à ce renouveau. Hein, ici il y a besoin de guérison, de nouvelles compréhensions sur le lien, sur un lien là. Ok ? Allez, pour ceux et celles où tout va bien dans votre vie relationnelle sentimentale, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, j'insiste et je le répète, mais c'est vraiment important. Ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui vous parle, bien évidemment. Allez, tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, septembre 2024, s'il vous plaît, quels seront les messages?
Alors ici, on en a une qui vient de se retourner. On nous parle de oui. Voici la réponse à votre question. Oui, ça démarre plutôt pas mal. Ici, on nous parle donc de naissance, projet, vie commune, grossesse. Bah, ça vient bien rejoindre ici la nature, hein, qui nous parle de grossesse. Donc projet de vivre en commun, vous mariez, vous paxez avec peut-être votre futur partenaire. Ou votre partenaire actuel. S'il vous plaît, les guides pour mes amis poissons, septembre 2024. Quels seront les messages? Ok, bon, ici on nous parle d'amour charnel, donc une forte alchimie, une forte attraction entre vous et cette personne que vous connaissez, avec lesquelles vous êtes en relation ou que vous allez connaître. On nous parle de transformation, de renouveau, le changement donne des ailes. Alors, est-ce que vous avez changé, vous êtes prêt à accueillir une nouvelle relation? Ou pour certains ou certaines d'entre vous, transformation sur un lien déjà existant? On nous parle de séparation, the end. Alors donc, justement, transformation, renouveau, séparation, le changement donne des ailes, il y a un revirement de situation. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous quittez les schémas répétitifs, vous quittez un célibat. Pour d'autres, c'est vous vous réconciliez avec un ex ou une ex et vous transformez le lien parce qu'il y a des compréhensions nouvelles sur ce lien. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La grande protection, protection divine, mariage appui. On a quand même le mariage et appui ici. Donc ici, il y a bel et bien la naissance de projet, mariage et appui. Et on a la personne fausse ici, médisance. Attention aux personnes autour de vous, ça vient bien rejoindre le tarot de Marseille. Il n'y a pas que du bon autour de vous, attention. Ici, on parle de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante d'énergie masculine, ou de cette personne que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Et ici, on vous dit amour passionnant et envoûtant. Bon, on nous parle beaucoup d'amour, de transformation, de renouveau. Pour certains ou certaines d'entre vous, fin d'une séparation avec des réconciliations à la clé. Avec beaucoup plus de compréhension sur le lien. Il y a peut-être une tierce personne qui est venue semer la zizanie dans votre lien. On avait la maman dans la coupe. Alors, est-ce que c'est justement une personne proche de vous dans votre famille qui n'accepte pas cette relation? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On vous demande de tourner la page, de laisser une chance à votre relation d'exister et de se concrétiser dans la matière. Peut-être que c'est justement un mariage qui ne sera pas apprécié par vos proches, que vous allez peut-être annoncer. Mais quoi qu'il en coûte, vous, ce que vous voulez, c'est avancer sur votre lien, car beaucoup d'amour, de passion, d'équilibre dans cette relation. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais attention, on nous parle de rival amoureux, de crise burn-out, et il faut rester patient, d'invitation amoureuse, de divertissement. Donc, est-ce qu'il y a eu des fausses choses qui ont été dites? Des fausses rumeurs, c'est-à-dire oui, elle te trompe, il te trompe alors qu'il n'en est rien. Il y a eu une crise ici, hein, donc il y a eu peut-être un blocage par rapport à une rivalité. On ressent vraiment des tierces personnes sur votre lien. Et je revois ce tirage du tarot de Marseille où il y avait du monde autour de vous. Vous aviez ce valet d'épée, ce cavalier d'épée, le valet de coupe et le cavalier de coupe. Donc il y avait du monde autour de vous, mais pas que du bon. Donc ici, dans ce tirage, dans votre vie relationnelle sentimentale, on retrouve la même chose. On a la personne fausse et on a l'homme rival amoureux. Est-ce que vous avez des personnes qui tournent autour de votre autre, ou est-ce que c'est vous? Il y avait peut-être des prétendants ou des prétendantes qui vous tournent autour. Ça crée un peu la zizanie dans votre relation amoureuse, mais quoi qu'il en soit, votre relation n'est pas terminée puisqu'il y a des compréhensions nouvelles sur le lien avec des éclaircissements de situation et des choses vraies qui sont dites, c'est-à-dire que vous allez affirmer le fait que vous n'avez pas trompé votre autre ou X raison, ou c'est l'autre, hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On retrouve un équilibre, on se revoit, on discute, on échange et on met fin à des doutes et à des craintes puisqu'on a l'élévation qui est juste derrière les doutes. Est-ce que justement vous doutez de votre partenaire? Est-ce que c'est votre partenaire qui doute de vous? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un règlement de compte ici de manière positive, puisqu'on reprend la relation, on évolue, on crée des projets, mariage, pax, engagement, vivre l'un chez l'autre, achat immobilier ensemble, enfin, vous voyez. Allez, c'est parti. Vous allez pouvoir, pour terminer votre guidance, vous poser une question avec l'oracle des réponses angéliques. On va tenter d'y répondre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, amis poissons, pour prendre le temps de vous poser cette question. C'est parti, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, quelle sera la réponse à leur question pour ce mois de septembre 2024? Ben, dis donc, ça va pas traîner. Ici, on vous dit, bon, écoutez votre intuition. En réponse à votre question, on vous dit, écoutez votre intuition. Voilà mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, c'était votre guidance pour ce mois de septembre 2024 qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité en guise de remerciement concernant les guidances que je vous publie quotidiennement. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite donc un excellent mois de septembre 2024. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.